Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'ICA. Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue, vous nous suivez de partout, Bazolanda Bisso, na Maniema, to Pesibino Mbote, Bazolanda Bisso, na Kindu, to Pesibino Mbote Mingi, na Équateur, to Bosani Binote, Bazolanda Bisso, na Kasai. Na Kasai oriental, to Pesibino Mbote, tout en vous disant aussi que nous sommes derrière les élections provinciales pour essayer de vous dire qui est ces candidats qui sera le mieux. Ces candidats-là, qui sera ces candidats qui va donner cette lueur qui a commencé depuis mandat passé na Kasai. Kasibao bazolanda bisope na Bandundu ville surtout to pesibino mbote bele bo bengi biso butu mobimba pona kotuna makambo ya forage. Kotuna est-ce que forage ekozala pe na Bandundu epai nini batu bakena kotoka mai na ba source mutuna wana to dossier wana to pisa kibino kezaya kofungwama. Les personnes qui doivent nous donner l'éclairage dans les dossiers, c'est les ministères du Finance, mais aussi cette entreprise qui s'est dit que on est de la part de l'État, qui peut faire du travail, mais nous sommes derrière les dossiers, nous travaillons pour essayer de donner la vérité. Mais nous demandons aussi, en même temps nous encourageons à l'IGF, parce que ces genres de dossiers, c'est des dossiers que l'IGF suit, suit depuis des années. Nous encourageons et nous allons descendre pour fouiner s'il y a des dossiers comme ça. En tout cas, nous allons être là pour pouvoir éclairer l'opinion. Bozolanda biso na Kinshasa, plus précisément na Ozone et pas Iwapi Bouché TV Moko mais Bato Ebele. Maintenant, c'est déjà deux endroits où les gens ont pris l'habitude. Télévision 17h, vraie version, où ils suivent les magazines. Et nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous informer, nous sommes là aussi pour vous former. C'est ça aussi le rôle de la télévision. Aujourd'hui, la télévision congolaise ne forme plus. Mais nous faisons l'effort, des efforts. Vraiment, je peux vous rassurer que tout ça là, tout ça va être fort consenti pour que à chaque fois que nous passons à la télévision, aussi vous informer, mais aussi vous former. Et aujourd'hui, vous aurez de la matière. Aujourd'hui, en tout cas, vous avez bic, na papier, beaucoup parce que nous allons échanger sur un sujet hyper important, bien sûr, mais aussi nous allons vous parler également du fonds de promotion culturelle. Pourquoi? Parce que vous savez que nous avions ouvert un dossier sur la gestion de cette entreprise, Fonds de promotion culturelle qui est le FPC. C'est en fait une banque, c'est en fait un fonds pour les artistes. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Lorsque tout tire qui sonnette d'alarme, ils nous ont écoutés, mais aujourd'hui les actions ont commencé à se faire. Moi j'ai aimé, on nous a appelés aussi pour voir, bien évidemment, où on a vu les artistes être financés. Bien que je dis que c'est encore payé, il faudrait les faire beaucoup plus. La question, est-ce qu'il y a l'argent? Oui, bon Ezali. Lorsque dans ces mêmes pays ici, les gens détournent 2 millions, 80 millions, 70 millions, 13 millions, 27 millions. Lorsque les gens détournent ça, donc dans ces pays, il y a de l'argent, mais il faudrait bien canaliser ces fonds-là pour pouvoir faire la part des choses. Nous voulons aussi que notre culture puisse aller de l'avant. J'ai le réel plaisir aujourd'hui de recevoir Patrick Nondo. Il est jeune. Au-delà d'être jeune, il est beaucoup. Coach, motivateur, mais aussi écrivain. Ça, c'est aussi la culture. Voilà pourquoi je vais l'orienter à aller aussi au FPC. Certainement, il aura un financement là-bas pour pouvoir bien faire son travail. Je pense même qu'on va l'accompagner dans ce sens-là. Et non seulement qu'il est jeune, parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes, Paris foot, mais lui, il choisit aujourd'hui d'être aussi écrivain et il nous a écrit ces beaux livres que vous voyez. Alors ces livres, vous voyez déjà que c'est écrit « Secret du bonheur et des réussites en Afrique ».
Alors, nous allons lui poser des questions. Pourquoi tout ça? Patrick Nondo, bonsoir. Bonsoir, cher journaliste. Vous êtes suivi de partout. On vous a présenté comme coach, Oui. écrivain, motivateur. Je ne sais pas si je vais ajouter influenceur aussi. Positif, bien sûr. Ok, il y a des influenceurs négatifs. Bien sûr. Mais qui êtes-vous? Dites-nous, parlez-nous de vous. Voilà, Patrick Nondo, connu d'ailleurs sous le label de Patrick Motivation sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ok. C'est un coach passionné du coaching parce qu'il aime partager son vécu. Au-delà de tout, il est motivation parce que je ne voulais pas dire motivateur. Je voulais être ce reflet d'une motivation à la place d'être un motivateur afin de partager rien que mon vécu. Au-delà de tout, je suis conférencier. Je tiens des conférences sur le développement personnel et des sujets liés à l'entrepreneuriat. Okay. Et j'ai choisi donc la passion de l'écriture parce que j'ai la plume, j'ai de l'encre. Et donc, il faut poser ces idées sur papier afin que ça reste gravé dans des bibliothèques et les gens qui viendront après nous puissent les lire en fait. Alors, parlons du coaching, parce qu'aujourd'hui, ces mots-là est utilisé abusivement. J'ai parlé d'influenceur parce que c'est un mot qui est quand même, qui a une haute portée des connotations. Vraiment. Mais aujourd'hui, ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, n'a qu'influenceur, ce n'est pas en réalité des gens qui peuvent influencer. Ouais. J'ai aimé, vous avez dit influenceur négativement et positivement aussi. Ouais. Alors, aujourd'hui, quand vous parlez que vous êtes coach, vous coachez quoi? Et vous êtes coach en quoi? Vous avez quelle formation? Ce qui vous emmène d'être coach aujourd'hui, de donner des formations et de donner même de la matière. Vous avez quelle qualification qui vous donne cela pour être coach? Déjà, je suis coach certifié dans le développement personnel et du leadership dans le centre de leadership et performance organisationnelle, dont le promoteur est le docteur Michel Mouvoudi, que vous connaissez peut-être. Ouais. Et si je coach dans le développement personnel pour amener les personnes à se découvrir et à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, parce que la base ou le fondement de toute réussite dans la vie, c'est d'abord la découverte de soi-même. Et donc j'amène les personnes à se comprendre, à découvrir leur passion, à découvrir leur vocation, afin de pouvoir explorer leurs talents et leurs potentiels. Et au-delà de tout, quand une personne se découvre, il faut que j'ajoute de l'entrepreneuriat pour savoir comment se servir de son talent et de son potentiel pour pouvoir s'épanouir. En fait. Vous le faites depuis combien d'années aujourd'hui? Nous sommes à la 4e année. Vous êtes à la 4e année. Exactement. Est-ce que vous avez aujourd'hui des exemples de gens que vous avez pris des zéros en les encadrant ou les coachant? Aujourd'hui, ils sont performants. Dans quel domaine, par exemple? Dans le domaine du développement personnel, il y a certains qui sont devenus des conférenciers. Ils partagent vraiment, ils s'inspirent de personnes. Pour ne pas citer les coachs Samuel Njoli, aujourd'hui, ça me fait plaisir de les voir explorer et avancer dans son domaine. Il est d'ailleurs aujourd'hui responsable du centre culturel Tofulana Award. Pour ne pas citer les coachs Rawlings, il est petit que moi d'ailleurs. Mais aujourd'hui, quand il est sur scène pour motiver, inspirer, eh bien, ça me fait énormément du bien. Sans oublier Madame Princesse Ngamba, d'ailleurs, qui vient de gagner un financement auprès du fonds de promotion culturelle. Ça m'a fait énormément du bien. Et elle est aujourd'hui responsable d'un centre culturel. Moi, Césaire, ça me fait énormément du bien. Il y a beaucoup d'exemples à citer de personnes avec qui je travaille de zéro. Et aujourd'hui, j'ai vraiment du plaisir à les voir grandir et à faire des grandes choses et pour inspirer d'autres jeunes, en fait. Alors, vous avez parlé de ces jeunes-là que vous inspirez et que vous coachez. Est-ce qu'aujourd'hui les gouvernements vous accompagnent? Parce qu'il y a quand même plusieurs structures des jeunes, vous avez cité les FPC, mais est-ce que les gouvernements vous accompagnent? Parce qu'il y a aussi un fonds de promotion des jeunes entrepreneurs, quelque chose comme ça. Est-ce que les jeunes sont accompagnés aujourd'hui? Concrètement, non. Du coup, je fais avec mes moyens de bord. Et tout ce que j'essaie d'entreprendre au quotidien, je le fais avec mes moyens de bord. Et j'ai toujours encouragé les personnes avec qui je travaille de toujours choisir d'abord avec ces moyens de bord. Au fur et à mesure que vous explorez, vous avancez. Et peut-être que dans l'unité avec l'équipe, notre voix sera entendue.
Mais il y a aujourd'hui les fonds spéciaux d'entrepreneuriat de jeunes. Vous y êtes allé? Vous connaissez? Ou les DG, je pense que le nom c'est les DG Mukendi, où il accompagne de jeunes. Il accompagne des gens qui ont des idées, des projets, et même, je pense, les ministères aussi de la jeunesse. On se bat concrètement pour avoir l'accès là-dessus, mais sinon quand ce sont des offres lancées en ligne, on ne cesse de soumettre de requêtes pour attendre en fait le feedback. Alors, on est patient. Vraiment, il faut être patient. Alors, nous parlerons aujourd'hui du secret du bonheur et des réussites en Afrique. Les idées inspirantes et indispensables. Pourquoi ces grands thèmes? Vous avez eu finalement les secrets du bonheur en Afrique, ici, où les gens, où c'est la politique qui rend des jeunes, où les politiciens sont des voleurs, des détourneurs, parce qu'un politicien qui détourne des millions, à côté, il y a des victimes, une famille ou un village qui souffre. Est-ce qu'en Afrique, c'est quoi les secrets du bonheur? Qu'est-ce que vous vouliez dire en parlant de tout ça? Et d'ailleurs, c'est à partir de tous ces problèmes-là que ce thème a une naissance, parce qu'il fallait qu'il y ait des constats. Il fallait que quelque chose fasse mal pour prendre une décision de trouver un thème aussi accrochant que celui-là. Parce que personnellement, je suis erré. Parce que j'ai compris ce qui me rend erré. Et j'ai compris ce qui est... On les voit dans votre sourire. Hein? Oui, c'est ce que je dis. J'ai compris dans un sens général ce qui peut rendre l'un ou l'autre errer dans cette vie. Et plus particulièrement en Afrique, pour ne pas mettre l'accent en RDC, le pays où nous vivons. Certainement, le bonheur, c'est un concept qui est tellement large. Mais chacun pose en fait sa source ou sa base de bonheur sur quelque chose qui peut la décevoir demain. Et là, c'est dangereux. C'est pourquoi dans ces livres, j'ai partagé, partant d'abord de l'idée générale, de faire comprendre aux personnes le vrai sens du bonheur. Vous savez, je vais aller dans des exemples très concrets. Aller dans les exemples avant qu'on entre dans le vif du sujet. Voilà. Pour une maman, ce qui fait son bonheur, généralement pour une maman, c'est de voir ses enfants être en bonne santé, au-delà de la richesse, de l'argent et tout ce qui va avec. Ce qui fait le bonheur pour moi d'un coach, c'est de voir les gens être émotionnés dans des conférences quand je suis debout et de voir les gens par la suite prendre des décisions de changer leur vie. Et c'est ce qui m'épanouit, la gratitude. C'est vraiment intérieur, ce niveau de bonheur. Et pour un enseignant aussi, ce qui fait son bonheur, c'est forcément de voir les élèves être intéressés par ces leçons et d'être convaincus par la suite que les parents à la maison sont satisfaits des leçons qu'ils donnent aux enfants, peu importe le salaire qu'on lui donne à l'école. Donc je suis allé dans cet aspect des choses pour comprendre que au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme matériel, il y a aussi l'aspect du bonheur social et il y a aussi l'aspect du bonheur spirituel. Et ce sont les approches de base sur lesquelles j'ai mis vraiment l'accent pour essayer d'explorer les niveaux du bonheur en Afrique. Et donc vous voulez dire que les bonheurs parfois ne riment pas avec beaucoup de moyens? Oui, mais d'abord, il y a des gens qui trouvent du bonheur par la joie partagée. Généralement, en Afrique, le niveau du bonheur est basé sur la joie partagée au-delà des biens accumulés. Alors, nous allons en parler. Ces livres vous a pris combien de temps pour l'écrire? Une année, 5 mois. Une année, 5 mois. Voilà. Et donc, vous avez fait plusieurs études. Et les premiers sujets, vous avez parlé de différentes approches du bonheur. Parlez-nous-en. C'est quoi les différentes approches du bonheur? Qu'est-ce que vous essayez de dire dans ces livres? C'est super. Déjà, je menais mes études auprès de jeunes parce que je suis jeune. Je suis allé dans des universités, je suis allé dans des confessions religieuses pour discuter directement avec des jeunes, pour poser la question de savoir à combien de pourcents ils étaient errés dans leur vie. Et je suis surpris que certaines personnes te disent que, comme une étudiante à l'ISC me dit, je suis erré à 10%. Et j'étais choqué. Je me dis, les 90%, je suis malheureux. Et qu'est-ce qui rend ce malheur? Elle a commencé à me raconter des choses. Et dans ce qu'elle me disait, j'avais retenu des aspects du bonheur, des approches. Parce qu'il y en a 3 que je citais dans ce livre. L'approche du bonheur matériel, l'approche du bonheur social et l'approche du bonheur spirituel. Et partant du bonheur matériel, c'est quand une personne base tout ce qui lui rend heureux sur le matériel. Et quand il n'a pas ce matériel, il est malheureux. Et la fille me dira, écoute, mais
Je n'ai jamais eu la chance d'obtenir le dernier téléphone sur le marché. Les parents n'ont pas les moyens. Donc, pour elle, son bonheur, c'est obtenir le dernier téléphone. Un iPhone 15 Pro Max et tout. Et moi, je lui ai dit... Elle en avait déjà peut-être 14, mais elle s'est dit... Entre ses mains, elle avait XR. Mais là, à l'époque, c'était iPhone 12 qui était... à l'époque, c'était iPhone 12. Voilà. Et je lui ai dit, est-ce que tu comprends l'évolution technologique? Ok. Ça avance chaque jour. Et aujourd'hui, on est à 15. Oui. Peut-être papa sera capable de t'acheter 11. Oui. Et toi, tu ne seras toujours pas erré. Et quand tu seras prêt à entrer à 15, c'est sortira. Et tu ne seras jamais heureuse. Voilà. Et donc, quand j'ai compris cet aspect, je me dis, fonder son niveau de bonheur sur ce qui est matériel est dangereux. Okay. Parce que tu peux avoir... tu t'es dit, je serai heureux quand j'aurai une Range Rover. Et si tu ne l'as pas, tu meurs malheureux. Justement. Parce que tu peux aussi ne pas l'avoir. Tu peux aussi ne pas l'avoir. Rien ne conditionne de pouvoir avoir ce que tu veux. Voilà. Et si tu ne l'as pas, c'est que tu es malheureux. Et tu meurs comme ça. Ça, c'est l'approche du bonheur matériel. Ok. Voilà. Mais j'aimerais poser une question. Ok. Parce que nous parlons aussi de nation dans ce pays. Les gens disent aussi que peut-être qu'un jour, nous aurons des dirigeants qui vont changer des choses. Donc notre bonheur ne doit pas se reposer sur d'une personne, des dirigeants. En fait. Ça ne marche pas. On doit s'en foutre d'eux. Voilà, et essayer de... Parce que la nation, généralement, c'est aussi un aspect très important, je l'ai souligné. Si on passe le temps à blâmer le gouvernement, on oublie notre part des choses sur le développement. Okay. Et carrément, peut-être qu'on n'aura jamais un bon gouvernement, et donc on ne sera jamais développé. Et ça, c'est jamais qui intervient. Peut-être que jamais on aura un bon gouvernement. Un bon gouvernement, c'est que jamais on sera développé. Et là, c'est dangereux de placer tout ce qui est comme ce qui te rend du plaisir à la base d'une personne. Donc, c'est dangereux. Ça, c'est l'approche du bonheur matériel. Okay. Et l'approche du bonheur spirituel, c'est lié aux confessions religieuses. Oui. Allez-y, dites-nous. Oui, certainement. Il y a des familles dans lesquelles, quand papa il est catholique, tous les enfants sont conditionnés à être catholiques, même si leurs propres convictions les amènent à être des églises de réveil. Mais comment ils auront des convictions alors qu'ils sont élevés par papa? Nous avons un entourage et chacun découvre la vérité parfois des part ou d'autres. Personnellement, j'étais catholique, c'est que sûr. Oui. Mais j'aime mon père parce que quand j'ai choisi l'église de réveil, il ne me l'a pas interdit. Et ce qu'il m'avait rappelé, c'était que le salut est individuel. Ok. Si ce que tu as suivi, c'est ça la vérité, ben mais écoute, c'est la fin qui justifie les moyens. Ok. Donc c'est quelque chose. Vous pensez que le fait de quitter à l'église catholique et être à l'église des réveils, vous avez trouvé le bonheur? Je voulais faire ce qui me fait du bien. Oui. Spirituellement, je voulais faire ce qui me rend moi bien. J'aimerais vraiment passer ces moments-là à danser. Ça me fait énormément du bien. Et quand il m'a laissé cette liberté de choix... Mais quel est ce moment-là où vous trouvez du bonheur à l'église des réveils? C'est quand le moment d'adoration, là. Ah, vous pensez que vous montez aussi? On est parti, donc c'est quelque chose, quoi. Donc si vous me privez de ça, non nyonga en fait. Vraiment non nyonga sur le plan spirituel. Donc c'est quelque chose. Et il fallait que je souligne ça. La liberté de choix, c'est très important. Les prochaines approches? L'approche du bonheur social. Là, c'est sur des relations interpersonnelles. Là, j'ai mis l'accent sur quelques obstacles comme des préjugés, des discriminations, des attentes irréalistes, la pression sociale. C'est vraiment dangereux. Ce sont des problèmes qui rongent la société. Parce que une personne peut ne pas avoir besoin de suivre une carrière quelconque. Comme je discutais avec une dame, c'était à l'IPC. Pendant des recherches, et je lui ai posé la question, madame, mais pourquoi tu as choisi de faire les droits? Elle m'a dit, au départ, je n'aime pas les droits. Moi, je préfère la communication. J'ai dit, mais comment tu te retrouves ici? Elle dit, je ne me prends pas en charge. Ça, c'est le choix de mon papa. Et là, je fais appel aux parents parce que j'en ai mis vraiment l'accent pour dire que la passion, c'est quelque chose. Il y a les parents qui veulent réaliser les rêves qu'ils ont ratés au travers de leurs enfants. Il avait voulu être médecin, mais comme lui, son papa n'a pas pu l'envoyer à l'université, il reste avec ses rêves. Et il veut les concrétiser à travers de son fils. Mais son fils a de la passion, il veut faire de l'économie et il l'envoie faire la médecine pour se faire lui plaisir. Il ne se met pas à la place de l'enfant. Et jamais cet enfant sera erré. Et déjà même dans le milieu universitaire, comme il n'a pas un pourquoi fort,
croyez-moi que la motivation ne sera jamais au même niveau que s'il faisait ce qu'il aimait. Mais oui. Mais il y a des gens qui ont suivi aussi les pas de leurs parents et qui sont heureux. Bien sûr, Oui. je ne suis pas contre ça. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas heureux sur ça. Il y a aussi des gens, lui, c'est troublé dans sa tête. Parce que ça arrive à un moment que même les choix que l'enfant est en train de faire n'a pas un fondement. Ok. Moi, je suis ami à une personne. Ouais. Comme moi, j'ai choisi les droits et que moi et lui, on était à l'université. Lui et moi, on était à l'université, aux humanités, j'étais intelligent. Il a toujours préféré être à mes côtés. Et il dit, oh, mais toi, tu as choisi les droits, c'est que c'est la meilleure des facultés. Moi, si j'ai choisi les droits. Et son papa lui propose la médecine. Donc, pour les deux sens, l'enfant n'a pas un fondement. Ok. Soit il est influencé par moi, soit il est influencé par son papa. Ouais. Et quand il va réussir là-bas, c'est que mon côté, c'était juste moi qui faisais ce que Alandanga. Voilà. Et c'est quelque chose aussi. Je fais des études sur tous ces aspects-là pour que les parents prennent le temps de poser de bonnes questions à leurs enfants afin de découvrir ce qui les passionne. Et les enfants aussi peuvent se poser de bonnes questions. Voilà. Ces approches sont très intéressantes. Ouais. Alors, directement au deuxième chapitre, vous parlez du fondement du bonheur et de la réussite. C'est quoi les fondements du bonheur en question? Ok, ça c'est une meilleure question. Partons de ces trois approches. Oui. Parce qu'il y a d'abord ces niveaux-là, ok? Parce qu'en D, il y a la confiance, qui est le premier fondement. Parce que la confiance en soi représente pour notre bonheur ce que l'oxygène représente pour notre poumon. Ok. Parce que si on n'a pas confiance en soi, et il y a des gens qui peuvent se poser des questions, mais comment je saurais, je n'ai pas confiance en moi? La confiance en soi représente notre bonheur, pour votre bonheur, comme l'oxygène. Comme l'oxygène représente pour notre poumon. Comme on ne peut pas respirer. C'est bien dit ça. Voilà, donc c'est pour dire que sans la confiance, il est difficile de s'accepter. Sans la confiance, il est difficile d'agir. Sans la confiance, on ne peut rien en fait, si je peux conclure ça comme ça. C'est pour dire que pour être heureux, il faut commencer par croire en soi-même. Ok. Et plus tu crois en toi, vous savez, nous sommes dans un monde d'écran. Hein. Au-delà des pixels, il y a une réalité derrière. Oui. Les gens nous présentent un monde irréaliste sur des réseaux sociaux. Oui, un monde TikTok, idéalisé sur TikTok. Facebook, voilà. Instagram. Oui, les gens nous présentent un toujours monde les idéalisé. bons côtés. Et ils oublient que la vie n'est toujours pas excitante et avec des événements extraordinaires. Les gens qui sont sur Internet, qui nous présentent tout ce qui est comme leur réussite et tout ça, ont aussi les côtés sombres de leur vie. Oui. Et dès qu'une personne prend conscience qu'au-delà du reflet, Oui. qu'au-delà des écrans, qu'au-delà de la surface, il y a une vie cachée. Ok. Et quand tu te mets là à te comparer aux autres, c'est un manque de confiance parce que la comparaison nous fait croire que tout va bien chez l'autre, pas chez moi. J'ai vu une vidéo, Ouais. je vais la chercher et la technique va nous la balancer. J'ai vu une vidéo où on montrait les côtés sombres des États-Unis. Wow. Alors, d'ailleurs, cette histoire de Bombay est bandant aux États-Unis. Les gens étaient là, donc plus que ce que nous voyons ici. Je regardais à côté, il y avait des immondices et je me suis dit, c'est qu'on nous montre. Généralement, c'est toujours les bons côtés du pixel, comme vous le dites. Voilà, mais est-ce que vous comprenez qu'au travers de ça, nous sommes les seules personnes à salir donc l'image de la RDC? Parce Voilà. que nous, on a un paradigme qui est Congo, c'est saleté. Oui. Alors que Congo a des bonnes places. Oui, justement. Pourquoi on ne le ferait pas comme les autres? Voilà, parlons de ça. Et puisque vous parlez de la confiance de soi, je pense Voilà. même que, est-ce que ce manque d'estime de soi est aujourd'hui institutionnalisé? Parce que lorsqu'on parle du Congo, on parle toujours du mauvais côté. Alors qu'il y a aussi les bons côtés. Alors qu'il il fait mieux vivre au Congo. Il fait beau vivre ici au Congo. Très beau. Est-ce que les politiques doivent aussi comprendre ça? Est-ce que la presse doit comprendre ça? Parce que je pense, d'un côté, il y a aussi la presse ou la politique extérieure ou occidentale nous a obligés, nous conditionner à réfléchir dans ce sens-là. Et comment changer ce paradigme? Parce Oui. que moi, à la place de voir le fait, j'aime voir les causes. Parce Ouais. que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Exactement. Nous sommes d'abord à la base de la valorisation et la promotion de notre propre nation. Oui. Qu'est-ce que nous partageons sur les réseaux sociaux? Parfois, on est choqué Oui. de voir à ce que toutes les vidéos qui salissent l'image de la République sont le plus partagées, Les plus suivis aussi. suivies aussi. Oui. Et pourquoi? Et même les personnes aujourd'hui insultées.
vous verrez que cette vidéo-là doit ira très marcher loin. partout. Voilà. Mais dites des choses concrètes, claires, enseignées. C'est à peine quelques personnes qui vous regardent et qui réagissent. Commencez seulement à insulter ici. Si on commence seulement à insulter ici. Mais on va prendre des parties là en groupe. On va aller les partager sur Internet. Mais c'est quoi en fait? On a formaté notre mémoire. Oui. Et les enfants naissent. Et quand ils trouvent un paradigme qui est implanté, est-ce que le média, qu'est-ce qu'il partage, le programme télévisé, quel type de programme, combien d'émissions instruisent, combien de pages sur Internet parlent ce qui est bien, combien d'influenceurs essaient d'influencer positivement. Combien j'ai aimé au Burkina Faso, le président Ibrahim Traoré a imposé une loi. Si une fille expose ses parties intimes sur Internet, il y a des amendes qu'on inculque à cette personne-là. Et nous, pourquoi on ne peut pas essayer de penser à des punitions? Parce que je ne pense pas, si on dit aujourd'hui, si une personne partage un contenu qui va à l'encontre des standards de la nation congolaise, elle sera mise en prison. Qui doit accepter d'aller en prison pour partager une mauvaise publication? Personne. Et vous allez commencer à remarquer que le partage sur des choses comme ça vont réduire. Et c'est de cette façon qu'on peut imposer un paradigme qui va dans le sens de présenter la nation congolaise positivement. Parce que j'ai un ami, il est allé en Afrique du Sud. Il voulait prendre un bus. Et tout le monde, on pouvait demander, tu viens de quel pays? Ah, je viens du Burkina Faso. Il monte. Tu viens d'où? Je viens. Et on arrive à son tour, il dit, je viens du Congo. On a fouillé son sac. On dit, non, tu ne peux pas monter comme ça, tu es congolais. On l'a fouillé, on a vérifié ces trucs et tout. Imaginez l'image que nous avons à l'international. Imaginez l'image que nous avons à l'extérieur. Vous avez vendu une mauvaise image du pays. Une très mauvaise image du pays. Et pour que ce paradigme change, la presse a le rôle, les influenceurs, soi-disant influenceurs, ont le rôle, et toute personne a cette responsabilité de travailler sur les côtés positifs de la RDC. Les écrivains aussi, vous avez les rôles. Alors, on poursuit. On écrit des idées comme ça. Justement, on poursuit toujours sur les fondements du bonheur et de la réussite. Vous avez parlé de la confiance en soi. Confiance en soi. Comme le premier fondement du bonheur. Parce que tant qu'on ne sait pas avoir confiance en soi, je suis en train d'expliquer... Le Congo doit avoir confiance en soi. Nous devons avoir confiance. Voilà pourquoi moi, je m'appelle professeur. Tout simplement parce que beaucoup de gens que vous voyez là, ils sont passés par cette école. Mais plusieurs que vous voyez aujourd'hui faire les médias et autres, demandez-le. D'autres sont même des députés. Demandez-les. Ils sont passés par l'école ici. Et vous savez, monsieur le journaliste, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, jusqu'à aller prendre des décisions de faire partie de la CEDEAO, de quitter des organisations comme ça, ils ont eu confiance à leurs ressources, ils ont eu confiance à leurs compétences à faire changer leur pays avec leurs propres moyens de bord. Combien de jeunes ont des compétences ici au Congo pour travailler sur... J'étais choqué de voir que certains sites dont je ne vais pas citer les noms, congolais, sont développés par des Français. C'est des simples sites internet. Et je me demande, c'est quoi donc l'importance des facultés des sciences informatiques en République démocratique du Congo si vous pouvez faire des commandes ailleurs pour développer vos propres sites internet? Mais est-ce que les Congolais sont aujourd'hui capables de gérer des sites aussi sérieux? Ça, c'est la première question. La deuxième question, les Congolais, c'est quand ils gèrent votre site, ils se fâchent, ils partent avec les mots de passe. Ils changent même les numéros. Ils changent même le numéro de téléphone. La confiance entre Congolais aujourd'hui, ça c'est la première des choses. La cohésion nationale également. Parce que est-ce qu'on peut se faire confiance aujourd'hui avec cette traîtrise, cette infiltration? Comment faire confiance à l'autre alors qu'on ne connaît même pas l'autre? Avant de combattre les effets, je reprends, on cherche des causes. Qu'est-ce qui amène une personne à devenir traître? C'est journaliste, c'est quelque chose. Une personne jusqu'à prendre les mots de passe et s'enfuir, on traite mieux les gens qui viennent de l'extérieur que de nos propres frères. Un marché qu'on aurait pu payer 3 000 $ à un étranger, on donnerait à son propre frère congolais 500 $. Est-ce qu'on a essayé de voir ces aspects-là? Alors que nous faisons le travail de la même façon. Et comment même découvrir qu'il y a de jeunes talents dans la programmation si on n'a pas essayé le défi? Si on n'a pas essayé d'organiser des ateliers pour voir combien les jeunes sont capables de présenter des projets pertinents. On les connaît, ils sont assez. Mais est-ce qu'on a eu le temps d'accepter d'abord? Parce que le problème, c'est croire d'abord que sa jeunesse peut faire quelque chose. Parce que l'image que l'on a des jeunes aujourd'hui, c'est la médiocrité, la négligence, la faiblesse. Alors qu'au-delà de tout,
Vous venez de dire qu'aux États-Unis, il y a les côtés sombres de la vie. Justement, il y a vraiment des côtés sombres. C'est pour dire qu'au-delà des faiblesses, il y a aussi des forts. Mais les forts soutiennent les faibles. Mais si une personne qui vient d'entamer la programmation, une personne qui vient d'entamer la faculté informatique, constate qu'on ne fait pas confiance aux informaticiens, ça ne vaut pas la peine de bosser dur à la fac parce que déjà il sait qu'on ne me donnera pas un projet de grande envergure pour développer au Congo. Mais est-ce qu'on essaie de voir toutes ces causes-là avant qu'on puisse condamner la jeunesse? Moi, je défends le jeune parce que je suis jeune. Vous défendez cette jeunesse, Ouais. on en parlera peut-être prochainement parce que c'est aussi une jeunesse qui perd ses valeurs. Il suffit d'entrer sur TikTok, vous verrez. Nous démontrons la suite, à part la confiance en soi. Ouais. J'ai lié d'abord la confiance et l'estime. Ouais, et l'estime. Ouais, parce que la confiance, on croit à ses atouts. Ok. L'estime, on accepte ses valeurs. Ok. Et j'étais en train d'expliquer que la comparaison tue la confiance. Oui. Au-delà de la comparaison, la peur tue votre confiance. Parfois, on a mal de mettre son avis parce qu'on a comme impression que c'est pas bon. On ne doit pas l'accepter. On doit le rejeter. C'est quelque chose. Et les fondements du bonheur, encore, on va aller dans le sens où une personne doit découvrir sa voie. Et j'ai posé des questions très importantes dans ces livres-là. Oui. Chacun va se poser ces questions. Tu seras seul chez toi, en train Ok. de lire ces livres. Réponds sincèrement parce que tu ne peux pas te mentir à toi-même. Ok. C'est pas te mentir à toi-même. Ok. Et ce qui rend errer, c'est ce qui te plaît. Et la question première, c'est qu'est-ce que tu es prêt à faire tout le reste de ta vie sans te lasser, sans Ok. t'ennuyer. Qu'est-ce Parce que tu es prêt à faire tout le jour reste de ta vie sans te lasser, sans t'ennuyer. Ok. C'est quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des emplois qui les empoisonnent. Il y a des gens qui font les choses avec tout ça la carte parce que choix a été moqué à passer. Mais au-delà de tout, attention à musala wana batu nao elonyo ko sala na vie na mbimba sans que olembango et la nini. Il y a quelque chose, il réfléchit. Et j'ai posé des questions comme ça. Ok. Cher Patrick, nous allons maintenant parler, parce que le temps nous a imparti, bien sûr, nous allons parler du clé du bonheur. Ok. Bah, même les clés de la réussite aussi, on va mélanger. Dites-nous-en, parce qu'il y a deux chapitres où vous parlez, je crois que c'est le troisième chapitre comme ça, où vous parlez du clé du bonheur. Et le quatrième c'est chapitre, c'est les clés de la réussite. C'est quoi la différence? La différence, c'est que déjà partant du bonheur, c'est l'accomplissement personnel d'abord, alors que la réussite, c'est l'atteinte d'un objectif spécifique. Ça peut être l'atteinte d'un objectif financier, d'une carrière académique, d'un accomplissement aussi personnel ou professionnel aussi. Ça, c'est vraiment la réussite parce que je n'ai pas trop mis l'accent seulement à faire comprendre aux gens seulement l'argent, parce que si réussir était seulement avoir beaucoup d'argent, pourquoi les gens divorcent? Ils sont riches. Les riches divorcent, les gens ne réussissent pas, les mariages, les gens échouent même les mandats, les carrières. Il y a même des ministres qui sortiront de ce mandat avec beaucoup d'argent, mais avec un bilan zéro. Zéro, c'est ça, c'est pour dire donc, que... ils ont largement échoué comme ministres, mais ils sont avec le bonheur qui est l'argent. Voilà. Il y a même des premiers ministres qui vont sortir, mais avec un bilan il aura toujours l'argent, il sera toujours payé, mais avec un bilan zéro. Mais s'il était conscient assez, il pensera à tout ça et dira j'ai échoué, j'ai pas réussi. C'est pourquoi moi la réussite, selon moi là, c'est pas seulement l'argent. Au-delà de tout, il faut savoir si tu as vraiment atteint l'objectif que tu t'étais fixé. Alors, c'est quoi les clés du bonheur et les clés de la réussite? Dites-nous ces clés-là. Je vais combiner les deux parce que je voudrais que les gens lisent ça dans le livre. Ah oui, il faut pas non plus tout donner. Hein. Et il faudrait... Et les livres sortiront... Bon, vous allez nous dire à la fin s'il sortira quand. Voilà, je vais combiner les deux. Allez-y. Il y a d'abord les habitudes et les comportements qui favorisent le bonheur et la réussite. Ok. J'ai cité ces habitudes, j'ai cité les comportements. Parmi les habitudes, je vais citer une habitude. Une habitude qui est la détermination, la résilience aussi, l'intégrité, l'honnêteté, ce sont des valeurs. Hein? Et je les ai expliquées et comment les appliquer dans sa propre vie. La détermination, la résilience, l'honnêteté, l'intégrité, vraiment des valeurs beaucoup plus chrétiennes. Oui, mais aussi à mettre en place dans la vraie vie parce que j'ai expliqué derrière ces valeurs. Est-ce que monsieur Didier, est-ce que vous pouvez signer un contrat avec moi si vous connaissez bien ma réputation?
elle n'est pas bonne. Je ne pense pas. Ok. Même si c'est un gros contrat. Ouais. Si vous savez que moi, je ne suis pas intègre, vous ne signerez jamais. Et donc, j'ai du mal à réussir parce que ma réputation elle n'est pas bonne. Voilà. La réputation, Elle quelque est chose de très très important. Ouais. Et deuxièmement, la résilience, c'est cette capacité que nous avons à surmonter les obstacles qui viennent face à nous. Parce que le chemin de la réussite, c'est un processus. Ce n'est Ouais. pas une Ferrari qu'on peut s'en procurer ou une Lamborghini. Ouais. C'est un processus. Ouais. Et ce processus est semé de beaucoup d'efforts. Ouais. Et le succès, ce n'est pas quelque chose que l'on poursuit. Hein. Oui. Le succès, c'est quelque chose que l'on nature Ok. par la personne que l'on devient chaque jour. Et en faisant tout ce que l'on fait, je demandais aux jeunes de se poser la question. Oui. Qu'est-ce que je deviens chaque jour, au-delà de ce que j'obtiens? Vous êtes dans une entreprise, on Oui. paie $200. Mais qu'est-ce que vous devenez chaque jour dans cette entreprise? Parce qu'un jour, vous ne recevrez plus ce salaire. Mais qu'est-ce que vous deviendrez après tout ça? Qu'est-ce que vous deviendrez un Voilà, jour ce que vous devenez est plus important que ce que vous obtenez Ok. chaque jour. Ok. Et ça, c'est une question primordiale aussi sur le plan de la réussite. Troisièmement, je parlais de l'adaptabilité. Le continent africain, c'est un continent dans lequel tout peut changer. La RDC, Ouais. sur le plan économique, le marché, ça peut varier chaque jour. Tout sur le peut plan changer du politique, jour au tout lendemain. peut changer du jour au lendemain. Ouais. Mais si on n'est pas capable de s'adapter par rapport à tout ce qui nous arrive, Ok. tu vis à l'est de la RDC et il y a la guerre. Tu es obligé de te déplacer. Mais si tu n'as pas ce mental d'adaptabilité, tu auras du mal à t'en tu seras sortir dans un nouveau... pleurnichard. Voilà, tu es perdu, tu deviens oui, oui. mendiant. Et l'adaptabilité, Comme les c'est Quinois aussi- disent, au komi Matou Samuel. Comment... Frère Matou, excusez-nous, mais c'est un langage que les gens disent comme ça. Au Bah, komi ils disent Matou ça Samuel. parce que, Ouais. bon, je sais pas, ces chansons, Oui, c'est vraiment peut-être ces mawa, chansons, quoi. c'est à mawa, travers de mawa, ça. trop de Ça console, mais... Trop play. Voilà, donc j'ai mis l'accent sur Ouais. l'adaptabilité Ouais. parce que ça vaut vraiment la peine de Ouais, s'adapter. mais parce dans qu'il y a un des gens comme continent. ça, tu les trouves là. Ah, Azaka Mawa. Ah, kama. Lobo qu'on a l'état, Azaka Mawa. Il y a les laka. Il y a les Allez, laka. laka. Donc- Mbo que ça a bien été. Il y a les laka kaka. C'est quelque chose. Oui. Et s'il n'arrive pas à le faire comme ça, Des c'est que personnes Yemo comme ça Konano, ne trouveront pas les chemins du bonheur. jamais. Comment est-ce possible? Ozaka Mawa. Ouais, comme Mawa, parce que j'étais en train d'aller toujours dans le sens du bonheur et de la Ouais, réussite. ouais, ouais. J'ai posé des questions, une question toujours sur les clés du bonheur. Ouais. Parce que moi, je me suis attelé plus sur les questions et moi, j'ai proposé des réponses. Et c'est par rapport au vécu. Ok. La question mère, c'est tu dois quitter ce monde. Ok. Nul n'est éternel. Ok. Et les personnes qui meurent sans laisser des traces sont le plus vite oubliées. Oublié Voilà. et même malheureux. Voilà. Et vous, aujourd'hui, je sais que si vous quittez ce monde, il y a les gens qui suivront vos émissions sans savoir que vous n'êtes plus de ce monde. c'est vrai, Voilà. ça c'est vrai. Je sais que mes enfants, Suivront. Abiatar, Atalia, suivront les émissions de leur papa avec fierté. Voilà pourquoi nous voulons faire ce travail avec aisance, fierté et beaucoup de charisme même. Beaucoup même. Allons rapidement. Je pense que c'est le dernier chapitre. Les secrets de la combinaison bonheur et réussite. Combinaison bonheur réussite. Oui. Être heureux ne veut pas forcément dire réussir. Et aussi réussir sa vie ne veut pas forcément dire être heureux. Ok. Et la combinaison de deux, c'est d'ailleurs la raison d'être de ce monde. Si je dis ça, c'est parce que je suis allé aussi en province. Avant que le livre sorte, je Ok. suis allé jusqu'au dans le coin du Grand Kasaï pour discuter avec des mamans, pour discuter Vous avec... êtes allé jusqu'en province, Jusqu'en pour province. faire des recherches Aussi. sur ces livres. Exactement. Ah, mais voilà pourquoi ça vaut vraiment les coups d'aide qu'ils soient achetés. Vraiment. Oui. Et j'étais... Parfois tu es choqué, parfois Oui. tu te sens bien. Comment est-ce que la maman... Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. Ouais. L'eau, il faut aller puiser à la source parce Voilà. que vous savez, la vie au village, c'est comme ça. Il faut aller puiser à la source. À la source. Mais vous connaissez ce dossier du détournement. Les chefs de l'État voulaient à ce que dans les villages, dans les recoins, il y ait des de l'eau. forages. Mais les gens ont pris cet argent-là, ont bouffé. C'est malhonnête. Ouais. Et déjà, j'ai encore mal parce que les cris de ces mamans-là, Ouais.
peut-être qu'ils pensent qu'ils sont errés, mais à cause de ces cris-là, de ces moments, les larmes qui coulent, à monter Là, le Ngomba il touche Milaï, à l'intégrité. Oui. ça n'honore pas. Et moi, déjà, je me disais qu'il faut aller voir ces personnes en face pour leur dire que ce que vous faites n'est pas bien. Sinon, si on continue à partager encore la télé, on va nous voir comme si on risque de ne plus jamais nous faire confiance à l'extérieur. Justement. Et Donc, ça, c'est quelque chose. C'est quelque chose. J'ai discuté avec elle, Oui. à Olia Pondo, Allez-y rapidement. une semaine, Oui. à dans les Moussunités, parce que la vie, on n'écoute pas, mais ils ont endettés. Donc, ils supportent ça. Oui. Mais ils sont errés. Ok. Les enfants n'ont pas des habits, Oui. mais quand tu parles avec lui, Ils sont il heureux. se fout de tout en fait. Pour lui, l'argent, c'est pas un truc. À Zimbabwe, il vit bien. Il est à l'aise. J'ai dit, le bonheur, comme je l'ai souligné dans une citation, le bonheur en Afrique repose sur la joie partagée en famille, au-delà des biens accumulés. N'oubliez pas ça, les bonheurs dans la vie se reposent sur la joie partagée en famille, au-delà du millier. Voilà. Je pense que nous avons quand même beaucoup appris aujourd'hui. Alors, comme je vous avais dit, mesdames et messieurs, nous allons suivre cette activité du Fonds de promotion culturelle. Cette entreprise, moi, je dois la booster et je dois la critiquer tout simplement parce que nous attendons beaucoup de la culture congolaise et nous pensons qu'il y a beaucoup qui doit se faire. Et les FPC a quand même soutenu des gens, il a quand même soutenu des culturels, des acteurs culturels. Regardez. Et on se retrouve juste après. C'est pourquoi je disais que n'oubliez pas qu'il y a la différence entre l'information et la communication. Nous vous communiquons ça pour voir qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Regardons, on se retrouve tout juste après. À cet effet, je rends un vibrant hommage à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son engagement à œuvrer notamment pour la promotion des femmes congolaises aux plus hautes fonctions au sein des institutions publiques. Elles sont nombreuses ici ce soir, j'aimerais qu'on les applaudisse. Elles nous font l'honneur d'être là et c'est un plaisir d'être ensemble et d'œuvrer pour la culture, d'œuvrer pour le développement de notre pays. Je remercie également la Bralima, le Musée national, pour la participation et le soutien avec lequel il nous a été possible d'assurer l'organisation de cette cérémonie. Je voudrais remercier les sociétés Vodacom, Orange, Equity, BCDC, Robank, BGFI, Bracongo, Africell, Canal+, et tant d'autres, qui, à travers le paiement de la redevance ad valorem, contribuent aux ressources financières nécessaires à la réalisation des objectifs assignés au Fonds de promotion culturelle. Alors, comme relevé dans mon introduction, la cérémonie de ce soir est consacrée au financement des projets. Des artistes féminines qui avaient été prévues au mois de mars dernier dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, mais qui a été reportée à une date ultérieure suite à des contraintes d'ordre protocolaire et organisationnel. Pour rappel, le Fonds de promotion culturelle exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire de la RDC, conformément au décret
numéro 011/30 du 16 juin 2011 qui le crée. Le Fonds de promotion culturelle a pour objet notamment de favoriser l'éclosion de l'édition littéraire, de l'industrie cinématographique, des arts plastiques et scéniques, de l'industrie musicale et de toute autre discipline culturelle et artistique par le financement des projets spécifiques, moyennant une redevance qu'on appelle ad valorem et qu'il perçoit auprès des opérateurs économiques et culturels. C'est donc pour accomplir l'une des missions régaliennes de la promotion du secteur culturel lui confiée par l'État congolais que plusieurs demandes de financement de projets provenant de différentes provinces de la République ont été reçues par la Direction générale, étudiées, analysées et sélectionnées par la Direction de la promotion culturelle en charge des études et analyse des projets, ensuite examinées et retenues par la Commission. Au nombre des demandes de financement reçues au cours de ces 6 derniers mois, le FPC a recensé plusieurs dont les requérants sont des femmes œuvrant dans différentes disciplines culturelles. Les 19 projets retenus pour être financés proviennent des provinces ci-après. Province de Kinshasa, 13 projets. Province du Haut-Katanga, ville de Lubumbashi, 2 projets. Province du Kasaï oriental, ville de Bujimaï, 1 projet. Province du Sud Kivu, ville de Bukavu, 1 projet. Province du Kwilu, ville de Bukit, 1 projet. Province du Nord Kivu, ville de Butembo, 1 projet. Ce sont ces 19 projets retenus pour bénéficier du financement du FPC dont les requérants venus de différentes provinces de la République démocratique du Congo sont présents dans cette salle et j'aimerais qu'on les applaudisse pour leur présence. De Madame la ministre, un chèque de combien? Chèque de combien? C'est ça même le nœud du problème. 7 000 $. Sylvie Elengue-Niembo, mesdames et messieurs, première bénéficiaire pour un projet culturel. Comme je l'ai dit, elle est activiste des droits de l'homme. Pratiquement, c'est la seule femme qu'on a créé la ZADO qui était parmi ce comité. Aujourd'hui, elle est à la RTLC. Bravo, Madame la DG. Et Dorota Igamoise. Madame Pascaline Nelly Banzé reçoit donc son chèque de main de Son Excellence, Madame la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Kachou-Fora. Et bien sûr, à la fin de cette cérémonie des remises des chèques, elle prendra la parole au nom de tous les bénéficiaires. Pour la suite, j'invite... Le domaine de la musique. D'ici, Bambi Vanessa. Elle vient vers vous, madame. Voilà. C'est le chèque. Et la récipiendaire est là à côté. Voilà. Demain, de son Excellence, Madame la ministre vivant avec handicap, Irène Sambo, qui remet le chèque de $. Et c'est elle qui a fait le film Yanga Doudou, qu'on a suivi dans tout le pays de l'Afrique de l'Ouest. Elle reçoit son chèque demain de l'opposé porte-parole. Moi, un briefing, ça va bien. Donc, programme bien. Nous invitons le représentant de l'UNESCO ici présent pour remettre le prochain chèque. Le représentant de l'UNESCO. Merci. Et pendant qu'il monte, nous allons inviter Madame Dongolomingo Belinda, qui évolue dans la mode et couture, mais surtout dans la protection. Elle vient directement des Kikwit. Dès le mot de passe. Au CP. Merci pour cet effort. Félicitations. Merci. Merci, maman. Merci. Chèque de maman DGRTS.
Voilà, vous avez vu, ça c'est la fierté congolaise de voir une femme qui est à la tête d'une entreprise et faire ça, en tout cas, chapeau bas. Nous allons encourager, mais nous demandons encore de faire plus parce que nous pensons qu'il y a lieu d'aller trouver les moyens, mais aussi pour accompagner nos culturels. Nous avons un livre, pourquoi pas encourager ces jeunes Congolais qui écrivent, qui font tout ça. Je pense que c'est des choses qu'il faut faire. Et là, j'encourage la DG Barbara Kanam. Voilà pourquoi nous encourageons les femmes, parce que nous pensons que les femmes peuvent mieux faire et feront mieux. Parce que les hommes sont dans la gabégie, dans les vols et autres, tout en n'est pas négligé qu'il reste des hommes honnêtes. Mais ça, c'est à encourager, où nous voyons des culturels sont financés par les FPC. C'est pour une première fois que cette entreprise, cette structure existe, qui va payer ça artiste, tout culturel, mbongo pour permettre bango, évoluer la carrière na bango. Mais nous allons suivre aussi ces culturels-là qui ont perçu l'argent, ce qui est Baliango, Basal Nango Nini, Balimo et Nini. On va suivre, c'est ça même la spécialité de nos recherches. Nous sommes arrivés à la fin, cher Patrick. Alors, la dernière question, hein, ce livre sortira quand finalement? Ok, le livre sera verni le 29 juin 2024. Ok. Ça sera au sein de la bibliothèque de l'Université libre de Kinshasa, à la 15e rue, à 16h30. C'est le jour du vernissage et voilà, je profite pour inviter toutes les personnes qui voudront bien prendre part, les amoureux de la lecture, les jeunes entrepreneurs, les personnes qui veulent devenir la meilleure version d'elles-mêmes, les personnes qui veulent se découvrir, à pouvoir prendre part à cet événement de grande envergure, bien sûr, parce que ça célèbre la culture, l'éducation et l'entrepreneuriat dans la nation congolaise. Et pourquoi pas essayer de travailler dur pour que tous les Africains prennent en compte ces guides ou cet ouvrage afin de pouvoir s'en servir et de bien naviguer dans leur processus de développement personnel, dans leur processus de réussite et du bonheur, en fait. Nous serons là aussi pour vous encourager, parce que nous vous encourageons. Vous pouvez compter sur nos encouragements et notre accompagnement, parce que nous pensons que l'intelligence, la volonté, mais les savoir-faire et les sérieux va construire notre nation. Puisque nous manquons cela, voilà pourquoi la nation est à la dérive, mais nous pensons que nous devons mettre ces intelligences au service de la nation pour que nous puissions aller de l'avant. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Restez branchés sur nos antennes. Vous avez un mot de la fin? Bien sûr. Rapidement. Hein. Je ne peux pas oublier parce que c'est la fin et j'encourage toute mon équipe des communications avec laquelle je travaille sur l'événement à pouvoir rester soudés et à compter forcément sur notre... Déjà saluer l'accompagnement du magazine Vraie Version. C'est vraiment quelque chose qui nous fait énormément du bien déjà cette annonce. Et je vous demande vraiment à rester soudés, avancer et on va réussir parce que c'est une mission qu'on s'est fixée déjà depuis des années. Ok, vous avez même l'accompagnement de toute la chaîne et même de notre chef, les DG. Je pense qu'un tel projet, il ne peut que vous accompagner, vous donner beaucoup plus d'encouragement. Merci. Merci et restez branchés sur nos antennes. Au revoir. Merci. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est votre deuxième numéro de l'émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Bienvenue. Avant de commencer, avant de poursuivre cette petite émission, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Vous le faites déjà très bien, je suis d'accord avec vous, mais faites ça massivement. Bon, s'abonner massivement sur notre chaîne YouTube, chambre froide et l'IKP, la première chaîne de spécialité en vente des surgelés, la première chaîne de télévision sur YouTube spécialiste en vente des surgelés. Bienvenue à ce deuxième numéro de votre émission 3 minutes avec la chambre froide et l'IKP. Merci et bienvenue encore. Alors, pourquoi nous achetons les histoires chez l'IKP? Pour nani tozo somba biloko na biso na chambre froide et l'IKP. Toza na moko promotionnel, promotion eza makasi na chambre froide et l'IKP. Ba prix nyonso eza na se. Toza na décembre. Bimo boyebi décembre to pesa ba vivre frais na ba travailleur na biso, to pesa na ba domestique na biso, to pesa na ba na biso, to pesa na ba nyonso o basala ngo pour ça. Toza na riz, toza na poulet.